de tout ce travail accompli par l'État. Donc la majorité, c'est aussi le travail accompli par les médias en général, la presse publique et la presse privée. Juste après la réponse à la question, si on peut prendre ici les questions faire. Oui, cette double célébration. Je l'ai expliqué tout à l'heure lors de mon exposé qu'il s'agit d'une double célébration. Donc, depuis 3 ans, nous fusionnons les deux manifestations, c'est-à-dire la Journée mondiale de la langue maternelle et la Semaine des langues africaines, pour 2 raisons. Nous avons, en tant qu'État, eu des engagements avec l'UNESCO. En 2003, l'Algérie a ratifié la Convention de l'UNESCO, mais parmi les premiers pays qui célèbrent aussi la Semaine des langues. Donc, une manière de restituer cet engagement. J'ai expliqué que l'AHA est présent avec ses cadres, mais aussi avec son réseau universitaire, puisque l'AHA est renforcé par des compétences universitaires qui sont au niveau des départements, c'est nos partenaires. Donc l'objectif, c'est de célébrer cette diversité des langues minorées et des langues parlées dans le territoire qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie est un vaste territoire. Notre mission, c'est de traduire les dispositions de la Constitution. La Constitution, l'article 4, parle de Tamazight dans toutes ses variétés linguistiques. Donc, valoriser les variantes, c'est une manière de renforcer ce segment qui est Tamazight, qui est donc en voie d'être normalisé, parce que c'est aussi pour enchaîner le troisième segment de la question unique. L'Académie va venir, l'Académie doit prendre en charge ces questions en suspens, c'est-à-dire la normalisation de la langue, l'aménagement de la langue amazigh, d'où l'intérêt de revitaliser la loi organique de 2018 qui parle de la création d'une académie. L'objectif, donc, il est clair, c'est prendre en charge toute cette variété linguistique de Tamazight. Donc, Dr Touati a fait la démonstration que sur le territoire algérien, il y a des variantes menacées de disparition. Donc, nous avons énuméré 14 variantes de Tamazight, mais dans beaucoup de régions, si on ne fait rien, d'ici 20 ans, on aura donc à voir la disparition de quelques variantes menacées par phénomène de socialisation, par aussi par ce choc de l'avènement du terrorisme. Nous avons vu l'exode de beaucoup de populations. Je cite le cas de la wilaya de Chlef. Les gens de la montagne ont quitté les villages de Briraz, Boujar, sont venus à Chlef, donc 20 ans, 30 ans, ils perdent l'usage de la langue. Donc moi je pense le travail de fond que fait le HA, c'est la sensibilisation, c'est d'introduire ces variantes dans le système de l'éducation nationale. À Batna, on valorise la présence de Tamazight et on encourage aussi l'émergence de la variante locale. Donc Tamazight dans le circuit scolaire, c'est Tamazight, mais il faut prendre en charge les variantes dans le manuel scolaire. Donc nous sommes sur cette vision avec le secteur de l'éducation nationale, c'est-à-dire les contenus doivent être aussi dans les variantes. Nous sommes sur cette démarche avec la présence de Tamazight dans les 27 stations pour encourager les variantes. Donc la vitalité des langues, des variantes, et aussi l'affaire des institutions, mais aussi des populations. J'ai cité l'exemple d'un parler menacé de disparition de la région de Tebelbala, le Kouroudji. Donc, je suis parti en mission à Chab et je suis interpellé par la population locale. Donc, il y a un certain éveil, les gens revendiquent c'est-à-dire la prise en charge de leurs variantes, c'est-à-dire toutes les régions d'Algérie, toutes les variantes sont dans ce circuit de prise en charge par le HLE. Donc l'objectif, c'est de donner une vitalité à ces variantes menacées, mais en célébrant la Journée mondiale de la langue maternelle, c'est aussi un message pour l'UNESCO.
que la diversité est assumée en Algérie. Il y a une cohabitation de langues en Algérie. كاين تعايش لغوي بين اللغات في الجزائر، اللغه العربيه واللغه الامازيغيه، ما كاينش حرب اللغات، pas de guerre de langue. Donc c'est ce message, c'est cet objectif qu'on souhaite transmettre à travers cette célébration. Le HA est concerné par cet engagement avec les deux institutions, c'est-à-dire l'UNESCO et la CNAL, pas seulement par